BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. On poursuit ce Club Imo en compagnie d'Olivier Marin pour Propriété Les Figaro et d'Éric Tréguier pour Challenge. Olivier, c'est la rentrée et j'imagine que vous avez déniché dans notre monde immobilier quelques nouveautés. Oui, Qu'est-ce que vous nous pas mal de nouveautés, Cédric, effectivement, qui démarrent là en début septembre ou qui en fait sont déroulées entre juillet et le mois d'août. C'est l'occasion en fait de les rappeler. Alors tout d'abord en matière de loyer, il faut savoir que la caution locative Visale est maintenant étendue aux jeunes de moins de 30 ans. Alors ce dispositif doit entrer en vigueur au plus tard le 30 septembre 2016. L'objectif, c'est de faire revenir et de faire rentrer sur le marché locatif tous les jeunes qui ont, on va dire, une situation professionnelle plutôt précaire, qui ne sont pas en CDI. Et ça, a priori, c'est très attendu C'est très attendu. Visale, donc service de cautionnement des loyers du parc privé qui est gratuit. En fait, le dispositif permet aux locataires de ne pas avoir à fournir de garant. Les sommes sont avancées au bailleur par Action Logement et puis remboursées par le locataire. C'est Action Logement qui agit auprès des locataires en recouvrement de loyers impayés. À propos de loyers toujours, donc faut rappeler à ceux qui sont propriétaires bailleurs à Paris que l'encadrement des loyers a été reconduit depuis le 1er août dernier. La ville de Lille devrait suivre à la fin de l'année, et puis Grenoble et l'Île-de-France, on verra bien en 2018. Enfin, d'ici là, il y a des élections. En matière de financement, l'accès aux prêts est facilité pour rénover son logement. Alors les particuliers comme vous qui ont souscrit un premier éco-prêt à taux zéro peuvent maintenant bénéficier en fait d'un prêt complémentaire. Alors ça concerne beaucoup de choses. Ça va de l'isolation de la toiture, les murs, les parois vitrées, les portes d'entrée, beaucoup de choses. En fait, la somme des deux prêts ne peut dépasser 30 000 € par logement. Il faut faire appel à un professionnel qui possède le label reconnu garant de l'environnement pour réaliser les travaux et des aides qui permettent de réduire quand même à peu près de 17% les dépenses, on va dire en gros 1 700 €. À propos de travaux, il faut savoir que le seuil d'obligation de recours à un architecte est abaissé. On en parlait, auparavant, tout projet en fait de construction ou de rénovation d'une surface inférieure ou égale à 170 mètres carrés était dispensé du recours à l'architecte. En fait, maintenant, c'est baissé et ça passe à 150 mètres carrés. Donc, c'est bon à savoir pour ceux qui, voyons, c'est intéressant aussi pour les architectes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en aura, ça, c'est vous, Cédric, je ne sais pas, vous êtes en ce moment peut-être concerné. Non, du tout. Bon, dans le domaine des aides, il faut rappeler que le montant des aides au logement est revu à la baisse, notamment bien sûr les APL. Il y a eu beaucoup d'abus dans le domaine, on en a pas mal parlé avec Eric, notamment ici. Pour une personne seule, le montant des APL est réduit dès 1 000 € de loyer, supprimé à partir de 1 200. L'objectif, c'est d'éviter les abus. Dans un premier temps, 80 000 foyers sont concernés par cette réforme. Et puis, il y a des dispositifs immobiliers qui sont prolongés. On sait que pour acheter un appartement, un investisseur en 2017, il faut s'y prendre dès maintenant. Le Pinel, on sait qu'il est reconduit, il marche très bien auprès des investisseurs. Le prêt à taux zéro marche très bien auprès des primo-accédants. Il y en avait un qui passait un peu sous silence, on se demandait, logiquement, il devait s'interrompre à la fin de l'année. Et finalement, il est prolongé, c'est le dispositif Censi-Bouvard qui concerne en fait les résidences avec service et donc qui est prolongé jusqu'en... Genre les résidences étudiantes dont on parlait. Voilà, dont on parlait tout à l'heure. Attention, méfiez-vous, attention quand même de bien prendre en compte le gestionnaire. Parce qu'en matière de résidence-service, il y a eu quand même certains couacs. Bien sûr, il y a eu beaucoup de couacs. Oui. C'est ce qu'on disait, c'est qu'il faut regarder à qui on confie la gestion de son logement. À noter aussi que pour l'APL, il y a un dispositif particulier pour les étudiants. Qui leur permet de conserver cette APL malgré, disons, le coup de couperet qui vient de tomber. On évoquait, vous l'avez dit à demi-mot tout à l'heure, Eric, l'histoire des bureaux. Vous avez identifié, noté une menace sur le monde du bureau, c'est ça? Oui, c'est bizarre parce que pendant très longtemps... Oui, ça paraît. D'ailleurs, chaque fois qu'on parle des CPI, on nous dit c'est l'immobilier de bureau, c'est super. Ça marche super bien, etc. Et puis, il y a quelques petits signes qu'on voit apparaître qui sont un petit peu inquiétants. C'est quoi alors? Le premier, c'est toujours le marché de bureau qui sert un petit peu de signal, d'alerte, etc. C'est toujours Londres. Et Londres, eh bien, on a vu qu'il y a une baisse des prix des bureaux à Londres. La baisse c'est peut-être un peu le coup du Brexit, non? De 6%, oui, mais le problème, c'est que ça s'est fait largement après le Brexit. Donc, il y a un petit peu des questions qui se posent. D'autant plus que le fonds souverain norvégien, qui est connu pour ne pas être un manchot en matière de gestion, ils savent prévoir à long terme, ils n'ont pas fait tellement d'erreurs, vient justement d'abaisser la valeur de son portefeuille immobilier, lui aussi de 5 à 6%, en disant il y a quand même quelque chose de bizarre. Et alors, bizarrement, de l'autre côté du Channel, en France, là, tout va bien pour le moment. Pourtant, quand on regarde bien, il y a quand même quelques motifs. Qu'est-ce qui vous inquiète?
D'abord, l'Île-de-France est devenue le premier parc de bureaux d'Europe. C'est normal, on est la première économie d'Europe. Ah ben non. Bon, là, il y a un petit problème, déjà. Premier parc de bureaux d'Europe. C'est en prévision de tous ces gens qui vont quitter Londres, il fallait bien les loger. Exactement, voilà. On a 53 millions de mètres carrés, dont 10 millions qui ont été construits au cours des 12 dernières années. Ouais. On construit comme des malades. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'acheteurs de bureaux, mais beaucoup moins de locataires. Et on a 4 millions de On va les mètres carrés. transformer en résidence étudiante. Alors ça c'est un petit peu compliqué parce que mettre des étudiants dans des bureaux, c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Mais voilà, donc il va falloir commencer à regarder de très très près ce marché. Il va y avoir besoin d'un petit peu de discernement et ça c'est un avertissement que je lance à tous ceux qui investissent actuellement dans les bureaux et notamment Attention. tous les souscripteurs de SCPI. Il va falloir faire le tri. Eh bien, on va poser la question, tiens, dans les jours prochains, on essaiera de trouver quelques spécialistes des SCPI pour nous dire s'ils remarquent aussi ce type de tension. On passe à notre part traditionnelle de rêve. Olivier, vous nous emmenez où? Alors, direction Saint-Germain-des-Prés. Paris, donc. Paris. Donc, c'est sans doute l'un des plus beaux lofts actuellement en vente sur le marché dans la capitale. J'espère que l'on va voir des images pour les téléspectateurs. On va essayer. Alors c'est sans doute vraiment l'un des plus beaux biens atypiques actuellement à la vente à Paris. On est au cœur des antiquaires. Alors là, on est entre le loft new-yorkais et la maison bourgeoise. C'est un hôtel particulier en fait de 360 mètres carrés qui est sur 5 niveaux. Rez-de-chaussée, salon double très cosy, piano, bibliothèque, coin bar. Il y a un escalier blanc incroyable en colimaçon où on découvre en fait un salon cathédrale, une pièce monumentale sous verrière, 10 mètres sous plafond. Premier étage, donc cuisine contemporaine. Deuxième étage, vous avez suite parentale. Le troisième, vous avez des chambres absolument extraordinaires. Et puis, le tout est desservi en fait par des ascenseurs intérieurs privés. Il y en a 2. Le sous-sol, en fait, il y a un hammam avec des mosaïques grises. Succession en fait d'ambiance. Œuvres d'art contemporaine qui ont séduit beaucoup de personnalités, puisqu'il faut savoir que un chanteur musicien américain très connu qui est décédé récemment, si je vous dis en avril, Purple Rain, Prince a même été locataire en 2010 en fait de ce bien. Voilà, c'est un reportage à retrouver dans le magazine Propriété Le Figaro qui sort dans quelques jours. Donc c'était pour vous en exclusivité ces quelques images. C'est un bien qui est proposé à la vente par Barnes Saint-Germain-des-Prés. On est entre en gros 5 et 8 millions d'euros pour ce 360 mètres carrés. Moi j'avais sorti Churchill et il sort Prince, bravo. Bon, et vous restez dans les paillettes, c'est ça? Exactement, oui. Des demeures de stars. Des nouvelles de nos people. Ouais. Vous savez, la semaine dernière, on a parlé de Beckham. Beckham qui met en vente sa propriété. Alors c'est un palace à Bargemont dans l'arrière-pays cannois, 6 chambres avec une magnifique piscine, des dépendances, etc. Il avait acheté 1,7 million. Il a engagé des travaux pour plus de 4 millions. Il revend ça aujourd'hui 2,4 millions. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Bon, alors qui a d'autres qui vendent? Alors le premier c'est pas le bah oui, c'est en fait le Star Six. Voilà. Et donc Brad Pitt et son épouse Angelina Jolie, on les appelle les Brandelina, vous savez, et ils avaient une villa à Correns, à mi-chemin entre Aix-en-Provence et Cannes. Et en fait, il paraît, enfin, c'est ce que disent. Voilà, on dit que Angelina a eu très peur des derniers feux de forêt. Ils ont 400 hectares de pinèdes, de vignes, etc. Et elle a demandé de partir et de vendre cette maison. Alors c'est une très très belle maison, énorme. Elle a été achetée 35 millions en 2008 et elle sera à vendre 50 millions. Bon. Donc voilà, là, contrairement au Beckham, il y aura un petit peu de profit. Pas d'autre? Il y a Johnny Depp. Qui est en train de solder son village, affaire, voilà son village, son affaire avec Vanessa Paradis. Donc son village est en vente depuis déjà quelques mois. Il a un petit peu de mal parce que plus d'un an, voilà, oui, et c'est quand même en vente 50 millions. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est juste un petit village, c'est très joli. Mais enfin, quand on fait l'addition, Beckham, ça fait des jolis Depp, ça fait quand même
même des... On va arriver aux Arches de l'Amirauté. C'est du lourd. Bon, enfin, je vous rassure, il y en a quelques-uns qui restent encore. J'ai vu que Elton John s'accrochait au Mont-Boron près de Nice. Mel Gibson est toujours à Valbonne près de Cannes. John Malkovich est toujours dans le Vaucluse à Beaulieu. Bono est à Èze avec les pieds dans l'eau, juste à côté de Julian Lennon. Bon, et il y a encore quelques people dans le sud. Merci pour ce tour des stars et ce monde immobilier. Olivier Marin pour Propriété Le Figaro et Éric Tréguier pour Challenge. Prochain club de la presse IMO la semaine prochaine.